Y aurait-il comme un léger vent de fronde venu de l'aile gauche des députés La République En Marche? La semaine dernière, 50 députés de la majorité se sont abstenus lors du vote sur la loi anti-casseurs qui a tout de même été adoptée. Et l'un de ces députés, Hubert Julien Laferrière, est avec nous ce midi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes quant à vous député du Rhône. Vous faites partie de ces 50 après l'ISF, après la CSG, après la loi Asile et Migration. C'était la couleuvre de trop avalée pour l'ex-socialiste que vous êtes? Non, je crois que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui de frondeurs comme il n'y avait pas auparavant des députés qu'on avait appelés Godillot, Playmobil. Il y a effectivement une majorité qui est importante, plus de 300 députés, et qui est diverse, qui est effectivement issue d'histoires différentes, et c'est ce qui fait sa richesse. La première fois que c'est ce qui fait sa richesse. Oui, de cette ampleur. Parce que là, il y a quelque chose, on touche à quelque chose de particulier. Vous savez, moi, j'ai adhéré à un projet qui est d'abord un projet de liberté. C'est ça notre ADN. Et aujourd'hui, effectivement, on fait d'abord une loi que nous estimons de circonstance. Je rappelle que même au MoDem et même certains à droite, effectivement, ont également voté contre. Parce qu'effectivement, on touche à quelque chose qui est très important. La liberté de manifester, c'est une liberté d'expression qui ne peut être effectivement contrainte que par le juge judiciaire. Parce que si c'est l'autorité administrative... Ce qui est contesté, c'est l'article 2 qui interdit à un certain nombre de personnes de manifester sur décision préfectorale et pas décision d'un juge. C'est exactement ça. C'est-à-dire que, si vous voulez, on a au fond deux gros problèmes. C'est-à-dire que le préfet, il est forcément jugé parti, puisque des manifestants manifestent contre l'autorité publique, contre l'État. Et donc c'est pour ça que ce ne peut être que le juge judiciaire qui interdise à quelqu'un de manifester. Et puis l'autre problème... C'est pas nécessaire pour une question d'efficacité quand on voit de la casse depuis 13 semaines partout en France? Évidemment que ceux qui se sont abstenus veulent aussi qu'on puisse lutter contre les casseurs. Et on doit reconnaître que depuis plusieurs années, il y a un phénomène assez nouveau, c'est que dans les manifestations, il y a effectivement de plus en plus de casseurs qui s'y infiltrent, des manifestants violents. Et il faut lutter contre ça. Mais ce n'est pas parce qu'il y a un problème qu'il faut forcément une loi. Il faut effectivement adapter nos forces de police. Il faut qu'elles soient plus efficaces pour pouvoir lutter contre ces casseurs. Évidemment qu'il faut le faire. Mais cette loi, elle sera à la fois inutile, parce que ce n'est pas en sanctionnant a priori, c'est-à-dire qu'avant qu'une infraction ait été commise. Vous voyez, c'est là qu'il y a quand même un vrai problème de droit. D'ailleurs, les avocats, même un syndicat de police, l'UNSA Police, a dit attention, là, on franchit un cap. Je vous écoute, Hubert Julien Laferrière, et j'entends un homme qui dit qu'il est contre cette loi, mais vous vous êtes abstenu. Et pourquoi ne pas avoir voté contre? Vous êtes contre? C'est très simple. On s'abstient quand on a obtenu effectivement des choses. Nous avons obtenu, depuis le début de la discussion, alors en particulier mes collègues qui sont à la commission des lois, ont réussi à obtenir effectivement des amendements, à tel point d'ailleurs que Éric Ciotti et d'autres ne sont pas contents non plus parce qu'ils estiment que la proposition de loi qui venait d'un sénateur républicain a été effectivement trop modifiée. Donc on a obtenu effectivement des avancées, notamment le recours en référé donc qui permet effectivement de faire un recours, mais toujours devant un juge administratif. C'est pour ça qu'on estime que ça va passer loin. Mais on ne va pas s'opposer alors que nous-mêmes, nous avons obtenu des modifications. Si cette loi est en l'état, là pour l'instant elle est au Sénat en deuxième lecture, si elle revient, elle va certainement revenir évidemment à l'Assemblée nationale ensuite, si elle est en l'état, cet article 2 est en l'état, vous voterez contre ? Nous aurons la même position. La vraie, si vous voulez, le vrai cap qu'il faut franchir, c'est de remettre le juge judiciaire. Non, mais j'ai bien compris, mais si elle est en l'état, est-ce que vous voterez contre ? Si on n'obtient pas effectivement le retour du juge judiciaire, eh bien, effectivement, je pense que évidemment, on se concertera entre tous les députés qui avons effectivement décidé ensemble de nous abstenir. Je pense que nous abstiendrons à nouveau parce que, effectivement, si la loi revient en l'état, on va refaire le même vote. C'est logique. C'est-à-dire, on s'abstient, non pas par manque de courage, comme le disent certains, mais on s'abstient parce qu'on a obtenu des choses, mais qu'on estime que ça ne va pas assez loin. À Lyon, la majorité est en train de se diviser autour du rôle des époux Collomb, et notamment de Caroline Collomb, à la tête de La République En Marche du Rhône. Est-ce qu'elle doit partir ? Écoutez, pour l'instant, elle a été désignée. Moi, je ne dis pas du tout que Caroline Collomb doit partir. Elle a été désignée, effectivement, dans le processus qui est celui de La République En Marche. Elle est donc la responsable de La République En Marche dans le Rhône. Et elle doit, effectivement, jouer son rôle, qui est de rassembler au maximum, et notamment à la fois les militants de La République En Marche et puis les élus, comme nous, les députés, au sein notamment de ce qu'on appelle un comité politique. Merci à vous, Hubert Julien Laferrière. Merci. Député La République En Marche du Rhône. On vous parlait